Bonjour mes élèves. On va commencer maintenant mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe. Alors, on commence par un petit rappel concernant l'abscisse curviligne et l'abscisse angulaire. Alors, considérons par exemple un disque. Il est en rotation autour d'un axe fixe qui passe par ce point O, qui passe par le point O. Et voilà, on considère qu'à T0, un point, le point M se trouve à la position M0 et à l'instant T1, le point M se trouve à l'instant M, à la position M1. Alors, vous voyez que le déplacement de M de la position M0 à M1, il a parcouru une distance qui est là. Cette distance, c'est S. Et on l'appelle l'abscisse curviligne. Et voilà, S, c'est un arc. C'est un arc qui se trouve entre les deux points. C'est un arc. Ou bien c'est une distance, il est en mètre M. C'est une distance en mètre M. Alors, lors de ce déplacement, ce segment, il a balayé cet angle qu'on note θ, et θ, c'est l'angle qui se trouve entre OM0 et OM1. L'angle, il est en radian. Alors, quelle est la relation entre S, et θ? La relation entre les deux, S égale à R fois θ. Tel que R, c'est le rayon. Par exemple, ici, c'est le rayon. Le voilà. Le rayon, il est en mètres. θ toujours en radian. Et S, c'est une distance. C'est l'abscisse curviligne en mètres. Là, on passe maintenant à la vitesse linéaire et la vitesse angulaire, oméga. Alors, un petit rappel. On sait que Vx égale à la dérivée de x par rapport au temps. On note x', x point. La dérivée par rapport au temps, en physique, notée x point. C'est une notation. Alors, donc, on a V égale d de x sur dt, la dérivée d'une distance. Alors, cette fois-ci, la distance, c'est S. Pour ce chapitre, on aura V égale à la dérivée de S par rapport au temps. On remplace S par son expression S qui est égale à R fois θ. Vous voyez, R, c'est une constante. Ce R, c'est une constante, on va la faire sortir du dérivé. Alors ici, car R est une constante. Donc, on aura quoi? V égale à R fois la dérivée de θ par rapport au temps, qui est notée θ point. Ou bien R fois oméga. Avec oméga égale à θ point en radians par seconde, c'est la vitesse angulaire. Alors, quelle est l'accélération angulaire? C'est l'accélération angulaire θ2 point. θ2 point égale à la dérivée de θ point par rapport au temps et égale la dérivée carrée, la dérivée seconde par rapport au temps. Il est en radians par seconde au carré. Alors, quelle est l'accélération tangentielle? On sait que AT égale à dv divisé par dt égale à d sur dt de v. Et v égale r fois θ point. R, c'est une constante. Vous voyez ici, s'il vous plaît. R, c'est une constante. On va la faire sortir des dérivées. Donc, on aura R égale à la dérivée de θ point par rapport au temps. Et ça, c'est θ2 point. Comme notation, c'est θ2 point. Alors, quelle est l'accélération normale? L'accélération normale, AN, c'est V au carré divisé par R. Ce sont des relations à prendre. V au carré, V égale à R fois θ point. Par R. Donc, R au carré, θ point au carré. On va simplifier par un certain R. Il va rester R θ point au carré. Toujours ce CA, ils sont en mètres par seconde carré. Et c'est en mètres par seconde au carré. On sait déjà ça. Alors, l'accélération A, c'est AN au carré plus AT au carré. La racine de ça. Et la racine, je remplace par leur relation. Et vous voyez, c'est toujours en l'accélération en mètres par seconde au carré.